a eu des alliances avec des humains et nous voulons comprendre pourquoi parlons-nous de l'alliance ou le Dieu de l'alliance. Quels sont les bienfaits de l'alliance? Pourquoi devons-nous avoir l'alliance? Pourquoi Dieu scelle-t-il une alliance avec des humains? Quelle est l'importance de l'alliance? Alors cet après-midi, nous allons prendre nos Bibles. On va lire Genèse 31. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Et après, on peut commencer à partir du verset... On va lire à partir du verset 1, on va s'arrêter au verset 7. Et après, nous allons expliquer la suite. Genèse, chapitre 31, les 7 premiers versets. La Bible dit, nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Père, bénis ta parole. Merci parce que tu oins cette parole. Merci parce que tu éclaires quelqu'un cet après-midi. Nous sommes ton peuple et nous sommes venus pour t'écouter. Parle à nos cœurs et instruis-nous au travers de la puissance de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, notre sous-thème, les bienfaits de l'alliance. Bien-aimés, je voudrais en premier lieu, avant d'expliquer le passage que nous venons de lire, comprendre le contexte, mais aussi comprendre pourquoi est-ce que nous disons les bienfaits de l'alliance. L'alliance, bien-aimé, fait la différence. L'alliance fait la différence. Quelqu'un qui a une alliance dans sa vie ne bénéficie pas des mêmes choses que celui qui n'a pas l'alliance. Quelqu'un qui a une alliance dans sa vie, sa marche est différente de quelqu'un qui n'a pas d'alliance. Quelqu'un qui a une alliance dans sa vie expérimente des choses que celui qui n'a pas d'alliance n'expérimente pas. L'alliance fait la différence. Vous allez voir que nous vendons tous. Je donne un exemple. On est au marché et nous vendons tous, pour ne donner que ça, le foufou. Ok? Moi, je vends, j'ai ma marmite, là où il y a le foufou. Toi, tu as ta marmite, elle a sa marmite. Tu as aussi ta marmite. Nous sommes tous autour. Nous vendons le même produit. Nous l'achetons au même fournisseur. Et nous sommes là. Nous le vendons. Maintenant, l'alliance va marquer la différence. La différence va être que tout le monde accourt vers ton foufou à toi, qui est pourtant le même que le mien. Mais le fait que l'alliance est sur toi, le fait que tu as une alliance, l'alliance va attirer la faveur qui va marquer la différence entre ton foufou et le mien. Et pourtant, c'est le même foufou qui est fait avec les mêmes tubercules. Nous achetons au même fournisseur, nous vendons au même prix. Mais seulement ta vente à toi, les gens vont venir plus vers toi que vers moi à cause que tu as une alliance. C'est ce qui fait que les gens, d'autres personnes, vont chercher à avoir des fétiches, des féticheurs, des marabouts pour propulser leur commerce, leur business. Et ces gens scellent une alliance avec une divinité. Ces gens-là scellent une alliance, tant bien même que mauvaise, ayant des conséquences, parce que nous avons compris, le dimanche dernier, dans une alliance, il y a ce qu'on appelle des devoirs. Il y a aussi des acquis. C'est un engagement. Donc, quand je vais sceller une alliance avec une entité
qui n'est pas bonne, même si cette entité me donne certaines faveurs, mais attention aux conséquences. Attention aux droits de cette alliance. Parce que l'alliance m'engage. L'alliance m'oblige à donner aussi une part de moi. Donc il y a un engagement. Mais je suis en train de nous dire que l'alliance fait la différence. Quand tu as une alliance, cela provoque une différence dans ta vie. Certaines choses que tu vas poser vont trouver grâce à cause de cette alliance. Voyez-vous, un homme comme Jacob, je vais vraiment m'asseoir sur la vie de Jacob pour que nous comprenions les bienfaits et ce qui marque la différence. Dans Genèse chapitre 27, quand nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, nous voyons Isaac bénir Jacob. Et voici ce qu'il va dire, je vais le lire au verset 27. « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. » Donc, vous voyez déjà la différence. C'est que dans le parfum qui rentre dans la vie de Jacob, il y a une autre odeur, il y a un autre parfum, c'est le parfum de la bénédiction. Donc, on voit que Isaac, ici, dans la vie de son fils Jacob, et dans la vie de son fils Ésaü, il y a déjà une différence. La bénédiction que Jacob reçoit n'est pas la même que Ésaü reçoit. Le parfum de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel. C'est ce que Dieu déclare sur la vie de Jacob. Et plutôt Isaac déclare sur la vie de Jacob. Et te donne la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Et vous allez voir que quand Ésaü dit à son père au verset 38, « Mais est-ce que tu n'as pas une autre bénédiction à me donner ?» Jacob ne peut pas reproduire la même bénédiction parce que l'alliance, plutôt Isaac ne peut pas reproduire la même bénédiction parce que l'alliance que Isaac a, celle ou libère comme bénédiction dans la vie de Jacob, est unique. Et cela marque la différence avec d'autres personnes. Donc Jacob, dans sa vie, il marche, même s'il ne voit pas encore le fruit de cette bénédiction. Parce que dans la marche de Jacob, il ne voyait pas encore la manifestation de cette parole. Mais le fait que l'alliance était sur sa vie, cette alliance nous emmène dans le verset que nous venons de lire, Genèse chapitre 31. On voit la différence qui se démarque dans la vie de Jacob. Jacob vit déjà la parole de l'alliance. Quand tu as une alliance dans ta vie, cela doit te démarquer de la foule. Tout le monde peut avoir, mais toi tu vas trouver certaines grâces. L'alliance marque et provoque la différence dans notre vie. Quelqu'un qui a une alliance ne vit pas comme celui qui n'a pas l'alliance. C'est ça la grosse différence déjà. Mais, j'attire notre attention. Des fois, l'alliance n'exempte pas les efforts dans nos vies. L'alliance n'emmène pas un paresseux. Ça dépend. C'est pourquoi vous devez connaître l'alliance que vous avez. Écoutez, j'aime bien Jacob. Et je vais te poser la question. C'est pourquoi c'est important que toi et moi nous comprenions certaines choses, certains principes dans la Bible. Voici ce que Jacob dit dans le verset 5. « Mais le Dieu de mon père a été avec moi. » Est-ce que toi et moi nous pouvons dire le Dieu de notre père est avec moi? Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? Est-ce que tu connais le Dieu de ta mère? Moi je sais le Dieu que mon père a servi n'est pas le Dieu de la Bible. C'est pourquoi nous avons intérêt dans notre vie de pouvoir sceller des alliances avec le Dieu de la Bible. Parce que nos pères, ici Jacob dit ceci, ce n'est pas mon alliance, mais le Dieu de mon père, pour dire que mon père avait un Dieu, et c'est sur la base de cette alliance que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis Jacob. Et c'est cette alliance qui a marché avec moi pour que j'obtienne certaines grâces dans ma vie. Et la différence que je vis n'est que la conséquence de l'alliance que mon père avait. Quelle est l'alliance que ton père a? Est-ce que tu connais le Dieu que ton père a servi? Est-ce que tu connais le Dieu que ta mère a servi? Que tes enfants disent un jour, où qu'il se trouve, mon père a servi un Dieu et je peux invoquer le Dieu de mon père. L'alliance fait la différence. Ce sont les bienfaits de l'alliance. L'alliance protège. Jacob dit, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal, au verset 7 du chapitre 31. L'alliance te protège. C'est l'alliance qui a fait que malgré les tentatives que Laban avait à l'encontre de Jacob,
que Jacob ne meure pas. L'alliance te permet, c'est comme un refuge. L'alliance est un refuge qui empêche la main de l'ennemi de pouvoir s'appesantir sur ta vie. L'alliance protège. L'alliance fait que là où il y a un accident, les autres peuvent mourir, mais à cause de l'alliance, tu es épargné. À cause de l'alliance. L'alliance fait qu'une maison, un immeuble peut prendre feu. Mais toi, par la grâce de Dieu, à cause de l'alliance, le secours t'emmène à être dans un coin quelque part. Et tu sors de là indemne, ou du moins vivant. Parce que personne ne pouvait sortir de là vivante. Mais à cause de l'alliance, tu sors de là, tu es vivant. L'alliance protège. L'alliance protège, bien-aimé. Nul n'était le Dieu de mon père, nous dit Jacob. Et quand tu marches avec l'alliance, il y a une protection systématique dans ta vie. Il y a une protection qui fait que même quand l'ennemi veut toucher à ton âme, l'ennemi va croiser autre chose. Une barrière, une protection qui fait qu'on ne peut pas toucher. C'est pourquoi il y a des gens qu'on ne peut pas les toucher. L'alliance te préserve. L'alliance te préserve. Quand on cherche à tuer tout le monde, vous savez, il y a des gens, on peut rentrer dans la salle, on tire sur tout le monde. Mais par l'alliance, toi, tu vas être épargné. Une balle qui va te frôler. Mais non pas parce que tu es meilleur, non pas parce que tu as esquivé quelque chose, mais à cause qu'il y a une alliance. Les bienfaits de l'alliance. L'alliance te fait trouver grâce, là où aucun effort de ta part n'a été requis ni fourni. Donc l'alliance peut aussi t'accorder une grâce là où tu n'as pas fourni d'effort. Là où tu n'as pas fourni d'effort, ni, je dirais, on ne t'a pas demandé de fournir un effort quelconque. Nous allons voir dans le livre de 2 Samuel, au chapitre 9, le verset 1. Mais normalement, si nous lisons, on peut s'arrêter au verset 6. Je vais le lire pour mieux comprendre et je vais développer là-dessus. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc le roi David se pose la question, est-ce que dans la maison de Saoul, y a-t-il encore quelqu'un de vivant pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan, je cherche quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien. Et la Bible nous dit, il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. C'est-à-dire, il est paralytique. Et la Bible nous rappelle que cet enfant, bon, je vais continuer d'abord la lecture et je vais expliquer. Et le verset 4 dit, le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et David va exiger qu'on aille chercher ce fils qui était à Lo-Débar. Donc ici, nous voyons que l'alliance peut t'octroyer des grâces là où tu n'as fourni aucun effort. Jonathan avait scellé une alliance avec David. Jonathan est mort. Excusez. Jonathan est mort. Bien-aimé, prête-moi vraiment l'oreille. Jonathan est mort. Et il a laissé un fils. Ce fils n'était pas né paralytique. Mais le jour de la débandade, vous savez, généralement les tyrans, le jour où ils perdent le pouvoir, tout le monde prend la fuite. Et ce jour-là, en voulant fuir avec cet enfant, l'enfant était tombé. Et donc l'enfant bébé qui tombe, et du coup, il va avoir cassure de ses jambes. Donc, il devient paralytique, quelqu'un qui boite. Et il a vécu à Lo-Débar. Lo-Débar est un quartier donc reculé. Vous savez, c'est comme, bon, il y a des quartiers donc qu'on appelle des quartiers reculés. Ici, au Canada, à Montréal, c'est quoi le quartier qu'on peut dire reculé ici? Il n'y en a pas, hein? À Montréal. C'est quoi le quartier qu'on peut dire? Montréal-Nord. Donc, comme si tu vis à Montréal-Nord. Bon, en Afrique, on connaît vraiment des bons endroits comme ça.
À Lagos, on dirait quoi? Vous connaissez un quartier de Lagos qui est vraiment reculé? Ou Kinshasa, c'est quoi comme Yolo, Tchangu, Pakadjouma. Donc toi, tu vivais à Pakadjouma. Quel quartier? On a cassé, hein? Bon, imaginez-vous, quelqu'un qui vivait à Pakadjouma ou à Yolo ou je ne sais pas où là, bien enfoui. Donc personne ne te connaît. Et dans le palais présidentiel, il y a un homme qui se pose la question, y a-t-il un enfant de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Et donc le pauvre enfant qui est à l'Odébar ne sait même pas que quelque part on est en train de parler de lui. Pendant qu'il est en train même de se poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je veux boire? Et soudain il voit des hommes qui arrivent. Et la garde présidentielle gare une voiture. On vient, on dit, on cherche qui? Il est où Othaniel? Vous connaissez un Othaniel ici? Et tout le monde dit, mais Othaniel, on te cherche. Et tu viens, tu regardes qui me cherche. Tu vois des gens bien habillés, une garde présidentielle royale, Rolls-Royce, une belle voiture. On dit, viens, rentre là-dedans. Tu te dis, certainement, je suis en train d'aller en prison. Parce que là, si l'armée présidentielle arrive, royale arrive, et m'embarque, je n'ai rien fait. Moi qui suis ici, on te met dedans, on t'explique même rien. Vous savez, très souvent, ces gens-là ne parlent même pas. On ne va même pas te dire que tu as trouvé grandi. Rentre là. Et toi, il rentre dedans. Et on l'emmène. La voiture continue. Et jusqu'à rentrer dans le palais royal. Et on l'emmène, on dit, viens. T'assois où? À côté là où le roi s'assoit. Donc vous imaginez quelqu'un qui quitte Pakadjouma et se retrouver au palais présidentiel à côté du président. Donc même pas, non, assieds-toi d'abord, non, on t'emmène là où le président s'assoit sur la table. Il n'a rien fourni comme effort. Cet enfant n'a pas fourni d'effort. Il n'a rien fait. Mais il a bénéficié d'une chose, c'est d'être le fils de Jonathan. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont devenus gens à cause d'être simplement nés dans une famille X. Son seul péché, c'est de naître dans la famille X. C'est ce qu'on appelle les bienfaits de l'alliance. Mais il y a aussi les méfaits de l'alliance. Dans naître dans une famille d'un dictateur, tu n'as pas choisi. Et tant tu sors, papa n'abetaï, papa n'arababé, tu m'acoffes. Donc, on te tape, on te punit à cause des actes que quelqu'un d'autre a posés que toi tu n'as pas posés. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu ne connais pas l'alliance de tes pères, cherche à savoir. Cherche à connaître. Ou du moins, si tu es ignorant de ces choses, bâtis tes alliances avec ton Dieu. Jonathan n'a pas fourni d'efforts à cause que son père avait une alliance avec David. Cette alliance l'a localisé. Cette alliance l'a sorti d'un endroit où il n'y avait pas d'espoir. Cette alliance l'a emmené dans le palais royal. Cette alliance a permis que cet homme devienne maintenant un homme respectable à cause des bienfaits de l'alliance que son père avait scellée. Son père n'a pas vécu les bienfaits de cette alliance. Et je suis en train de dire à quelqu'un, l'alliance demeure, même quand celui qui a bâti l'alliance n'est plus. L'alliance demeure toujours. C'est Jonathan qui avait scellé l'alliance. Jonathan est mort. Mais voici que son fils, Méphibosheth, va bénéficier de cette alliance. Les bienfaits de l'alliance. Les bienfaits de l'alliance. L'alliance, bien-aimé, chasse la pauvreté. L'alliance chasse la pauvreté. Retournons dans notre Genèse 31, on va vite comprendre pourquoi je dis l'alliance chasse la pauvreté. Genèse 31, on va prendre à partir du verset 38. La Bible dit, c'est Jacob qui parle. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'étais point rapporté des bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Il a travaillé dur pendant 20 années.
Mais on le scroquait chaque fois. Laban demandait toujours plus. Nuit comme de jour, il travaillait. Mais à cause de l'alliance de son père Isaac, Abraham, Jacob va avoir une faveur qui fera que malgré qu'on l'a fait travailler maintes fois, il n'est pas sorti de là les mains vides. Souvenez-vous, quand Jacob quitte la maison de son père, il n'a qu'un petit bâton et un petit sac avec lui. Et il est seul. Voici Jacob en rentrant dans la maison de son père. La Bible nous dit quoi? Il revient avec qui? Léa, Rachel, les deux servantes, les enfants, des brebis, des serviteurs. L'alliance ne te rendra pas pauvre, mais l'alliance te bénira, et que là où il n'y avait que un, l'alliance multiplie pour que tu puisses avoir plus. Ce n'est pas seulement l'intelligence de Jacob qui lui a donné. Jacob reconnaît, nul n'était le Dieu de mon père, nul n'était l'alliance. Je n'aurai pas ce que j'ai aujourd'hui. Pour dire, ce n'est pas le fruit de mes mains, ce n'est pas l'effort, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma capacité seulement, mais la grâce de Dieu. L'alliance chasse la pauvreté dans la vie. Un homme qui a une alliance, c'est un homme qui prospère. Une femme qui a une alliance est une femme qui prospère. Là où l'intelligence humaine s'arrête, l'alliance produit des effets qui permettront que tu puisses prospérer, que tu puisses avancer. C'est pourquoi ceux qui ont une alliance, ils iront toujours de l'avant. Et rien ne peut empêcher un homme qui a une alliance d'avancer. Quelle que soit la stratégie de l'ennemi, bien-aimé, celui qui a l'alliance avance. Même quand tout est freiné, même quand tout est bloqué, l'alliance ouvre les portes. Là où aucune parole, aucun homme ne peut ouvrir les portes. L'alliance te connecte, là où aucun homme ne peut te connecter. L'alliance te localise, là où aucun homme ne peut te localiser. L'alliance t'apporte des bonheurs, là où aucun homme ne peut te l'apporter. Mais l'alliance va pousser, l'alliance va provoquer que la bénédiction s'attache à toi. Parce que le jour où Isaac bénit Jacob, il dit, tu as une odeur de parfum de bénédiction. Donc la bénédiction est obligée de s'attacher à un homme qui a une alliance, à une femme qui a une alliance. Les bienfaits de l'alliance. Dieu honore toujours son alliance, bien-aimé. Dieu honore toujours son alliance. As-tu une alliance? Les bienfaits de l'alliance, bien-aimé, Dieu honore, quelles que soient les années passées, quel que soit le temps qui s'écoule. L'engagement d'une alliance demeure. Et je vais vous dire, l'engagement d'une alliance ne s'évanouit pas. Je vais nous donner un autre exemple encore pour comprendre cela. Dans Genèse chapitre 17, on va aller lire. Écoutez, Dieu va sceller une alliance avec un homme. C'est Abraham. Et le verset 1 nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et le verset 2, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Donc Dieu établit une alliance avec qui? Abraham. Il a quel âge? 99 ans. Maintenant, vous allez voir comment l'alliance, malgré le temps, demeure. Donc Abraham, il a 99 ans. Dieu scelle une alliance avec lui. Et nous arrivons dans Exode. On va aller lire chapitre 6. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous emmène là-dedans. Dans Exode chapitre 6, nous prenons le verset 4, verset 5. La Bible dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. On arrive dans Exode, Dieu se souvient de son alliance. L'alliance qu'il avait établie avec qui? Avec Abraham. Mais à quelle année il s'est souvenu? C'est là où je vais te donner un peu de la mathématique. Tu vas écrire avec moi. Dans Genèse chapitre 25, le verset 27, la Bible nous dit quoi? Que Abraham est mort à l'âge de 175 ans. Si nous enlevons les 99 ans, parce que c'est là que l'alliance a été scellée. La promesse a été donnée, il avait quel âge? 99. Il meurt à 175. Donc l'alliance a déjà vécu combien d'années? 76 ans. On est d'accord? 76 ans. Donc Abraham meurt. Il laisse qui? Isaac. La Bible nous dit, Isaac, lui, il va vivre 188 ans. 180 ans plutôt. Dans Genèse chapitre 35, le verset 28. Donc on a 180 plus 76 déjà.
Note déjà et tu vas me dire ça donne combien. On continue. Isaac meurt. Il laisse qui? Jacob. Jacob, la Bible dit, il a vécu 147 ans. Selon toujours Genèse 47 au verset 28. Donc on a plus 147. Donc on a 180. Plus 76, plus 147. Jacob meurt. Et il meurt où? En Égypte. Et c'est là qu'il va demander qu'on aille l'enterrer à Canaan. Il reste un autre homme. Nous sommes en Égypte, n'est-ce pas? C'est Joseph. Joseph, la Bible nous dit, il a vécu 110 ans. Et lui aussi, il va mourir, selon Genèse chapitre 50. Si vous lisez le verset 22 ou le verset 46, vous allez voir que la Bible nous dit qu'il avait 110 ans quand il est mort. Donc, on a combien? 110, 147, 180 et 76. Ça nous donne combien? 513 années, n'est-ce pas? Qui sont en Égypte. Que depuis la promesse, il s'est écoulé 513 ans. Et la Bible nous dit, par contre, que tes enfants seront esclaves. Donc là, nous sommes à peu près dans Genèse chapitre 15. Quand Dieu va parler à Abraham, il dit à Abraham, tes enfants iront passer presque 400 ans en esclavage. Et ensuite, je vais les visiter. Donc, la promesse a vécu 513 ans, plus les 400 ans, n'est-ce pas? Parce que si nous lisons toujours dans Exode, chapitre 12, le verset 40, la Bible nous dit qu'ils ont passé 430 ans d'esclavage en Égypte. C'est à partir de là que Dieu se souvint de l'alliance qu'il avait scellée avec Abraham. Donc, il s'est passé au moins 943 années. L'alliance ne périt jamais. Même si les années passent, l'alliance doit agir. C'est l'alliance qui a permis que Dieu entende les cris. C'est l'alliance parce qu'il s'est souvenu de son alliance avec qui? Avec Abraham. La Bible ne dit pas qu'il s'est souvenu de l'alliance avec Joseph. Il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Parce que Dieu, quand il s'engage dans l'alliance, il fait toujours sa part. Israël est en train de pleurer. Israël est en train de se demander, il est où le Dieu de nos pères? Et la Bible dit, Dieu se souvient de son alliance. L'alliance ne périt pas. L'alliance réveille la mémoire de Dieu. L'alliance engage le ciel. L'alliance provoque que le ciel puisse agir dans ta vie. L'alliance va chercher que là où tu te trouves, que Dieu puisse agir. Parce que l'alliance ne périt jamais. Les bienfaits de l'alliance, pendant que les enfants là sont nés, ils ne savent même pas que leur patriarche avait scellé une alliance. Ils sont en train de souffrir et ils ne savent pas, un bon jour, Dieu leur enverra un Moïse pour les libérer. Oh, non pas parce que les cris étaient montés fort, mais à cause de l'alliance. L'alliance fera que, bien aimé, tes enfants, même si tu n'es plus sur cette terre, que l'alliance les protège, que l'alliance les bénisse, que l'alliance les emmène à vivre le bonheur et la grâce, que l'alliance les emmène à connaître la joie, que l'alliance les protège. L'alliance, bien aimé, n'a que des bénéfices pour nous, mais la bonne alliance, pas l'alliance avec des idoles, pas l'alliance avec les sorciers, pas l'alliance avec autre chose, mais l'alliance avec le Dieu d'Abraham, l'alliance avec le Dieu de Jacob, l'alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, celui qui est mort à la croix. Cette alliance va te localiser, cette alliance va te protéger, cette alliance va te bénir, cette alliance fera que la différence s'impose dans ta vie, parce qu'il est celui qui veille sur sa parole, et sa parole ne peut pas retourner à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce que Dieu a dit sur ta vie. As-tu une alliance? Les bienfaits de l'alliance. As-tu une alliance? As-tu une alliance? Pour te montrer les bienfaits de l'alliance, nous connaissons tous les murs de lamentation. Salomon bâtit un temple et il vient consacrer le temple. Il dira, Seigneur, si les enfants d'Israël ont péché, s'ils reviennent ici, sur ces murs, c'est pourquoi vous voyez les Juifs, ils vont devant le mur de lamentation mettre leur prière, implorer. L'alliance là existe toujours. Salomon a scellé une alliance. Il dira, Dieu d'amour, si les enfants d'Israël reviennent ici, ils implorent ton nom, ils t'invoquent, il dit bien ici, pas ailleurs. Quand on scelle une alliance, il y a un lieu. C'est là où je veux nous préparer pour notre suite, comprendre le lieu de l'alliance. Il y a un lieu. Vous vous souvenez même, Jacob, quand il va lutter avec Dieu, il va donner un nom à ce lieu-là. Il va poser une pierre, il va donner un nom à ce lieu.
L'alliance se manifeste en fonction de là où la personne a déclaré. Parce que, bien aimé, Dieu est omniprésent, mais il n'agit pas partout. Je reprends. Dieu est omniprésent. Il est partout, n'est-ce pas? Il n'y a pas un endroit où Dieu n'y est pas. Mais Dieu n'agit pas partout. Dieu agit là où il a scellé une alliance, là où on lui a donné la place de s'asseoir comme un roi. C'est pourquoi l'alliance agit en fonction aussi du lieu. Un lieu consacré à l'Éternel est un lieu où l'alliance agit. Or, l'alliance emmène la divinité de se manifester. L'alliance est comme un autel qui emmène la divinité de se manifester à cet endroit. C'est pourquoi c'est important de connaître l'alliance. Quand tu ne connais pas l'alliance de quelqu'un, ne combats pas la personne. Et je l'ai dit le dimanche dernier, ne te compare pas à ton frère, ne te compare pas à ta soeur, ne compare pas ta vie à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne connais pas l'alliance que cette personne a avec Dieu. Tu peux te moquer de la personne, tu peux vouloir être comme la personne. Cherche à bâtir ton alliance avec Dieu. Ne te compare pas aux autres. Ne commence pas à commenter, à critiquer tout le monde. On ne combat pas celui qui a une alliance. On ne combat pas quelqu'un qui a une alliance. Parce que quand tu combats quelqu'un qui a une alliance, tu es en train de combattre le Dieu de cette alliance. Tu es en train de combattre quelqu'un d'autre. Et l'alliance est importante dans nos vies. Je vais nous donner juste un exemple géopolitique. Voyez-vous tout ce qui se passe. L'Ukraine est un bel exemple pour comprendre l'importance d'une bonne alliance. L'Ukraine seule, au premier jour, n'allait pas exister devant la Russie. L'Ukraine seule. Et les Ukrainiens ont compris que nous, pour subsister, nous, pour lutter, nous, pour être, donc vivre, qu'on ne nous enlève pas sur la terre, qu'on ne soit pas totalement détruit, commençons à avoir des bonnes alliances. Ils ont scellé l'alliance avec l'OTAN, même si au jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi, bien aimé, ne scelle pas n'importe quelle alliance, parce que dans l'alliance, comme je l'ai dit, il y a des engagements. Tu peux vendre ta vie. C'est là que j'emmène pour dimanche prochain que nous comprenons. Il y a des alliances qui engagent des vies. Il y a des alliances qui engagent des générations. Et c'est ce que nous allons comprendre dimanche prochain. Parce que vous allez voir, dans ce que l'Ukraine est en train de vivre, le président actuel partira, mais les conséquences de cette alliance, ce sont ceux qui vont venir après. Parce que dans l'alliance, je peux dire, écoute, donne-moi des armes, moi je te donne toute ma terre. Je te donne tous mes enfants. Je te donne le pétrole qui est là. Et vous voyez même comment Donald Trump négocie, n'est-ce pas? Il dit, nous on veut avoir l'accès à tous vos minéraux. Et sur peut-être 500 ans. Mais 500 ans, qui va vivre 500 ans sur la terre? Ce sont les autres qui vont venir. Donc vous voyez déjà que dans l'alliance, les termes d'une alliance sont importants. Et avec qui on sait l'alliance? Juste pour vous montrer que l'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, vit à cause de l'OTAN et les États-Unis. Il n'y avait pas l'OTAN, il n'y avait pas les États-Unis. Il y a longtemps que l'Ukraine ferait déjà partie de l'URSS, ou de la Russie plutôt. Donc pour vous montrer l'importance d'avoir une bonne alliance dans la vie. Quand tu n'as pas la bonne alliance, tu t'affaiblis. C'est pourquoi je nous conseille de pouvoir s'attacher à ceux qui ont des bonnes alliances, non pas à ceux qui ont des mauvaises. En réalité, même dans la vie, ça c'est maintenant un conseil que je donne. Dans la vie de tous les jours, entoure-toi des personnes qui vont te pousser vers le haut, non pas des personnes qui te tirent vers le bas. Quelqu'un va me dire, mais finalement, ceux qui sont faibles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, c'est la pyramide. Cherche, parce que si tu t'attaches à une personne qui a un bon fondement, qui a une bonne alliance, qui est assise sur Christ, ta personne ne peut que te tirer vers le haut. Cherche à t'attacher à des bonnes personnes. Ne t'attache pas aux mauvaises personnes, parce que tu risques de sombrer avec eux, le jour où ils vont sombrer, car vous avez une alliance. Quand tu t'attaches à quelqu'un qui a une bonne alliance, la bénédiction qui descendra dans cette personne, par conséquent, toi aussi faisant partie de cette alliance, tu en bénéficies. C'est pourquoi dimanche prochain, je vais parler de l'importance de l'engagement de l'alliance. Parce qu'il y a des alliances où tu ne sais pas que tu fais partie de l'alliance, et même tu ignores que toi tu fais partie de l'alliance, mais tu es dedans, tu ne sais pas. Un exemple simple. Tu es Canadien. Tu es chez toi. Un bagarre, tu es tranquille à la maison, hein? Tu es en train de regarder ton match. Quelque part, il y a notre Premier ministre qui va en Inde, qui signe un contrat. Toi, tu n'étais pas là avec lui. Mais le contrat qu'il a signé t'engage aussi. Est-ce que j'étais avec lui? Mais comme c'est l'autorité, quand il signe, il ne signe pas en son nom.
il engage toute une nation. Et tous ceux qui font partie de cette nation subiront les bienfaits comme les conséquences de cette alliance. C'est pourquoi tu peux dire tout ce que tu veux, à moins que tu déchires ta nationalité et que tu renonces à cette nationalité pour que tu ne puisses pas. Mais aussi longtemps que tu portes cette nationalité, tu subis les lois et les conséquences de l'alliance. Je suis en train de t'emmener, te préparer pour dimanche prochain, que tu ne manques pas, pour comprendre que tu as besoin de connaître quelle est l'alliance qui pèse sur ta vie. Nous ne pouvons pas marcher comme monsieur tout le monde. Même si tu ignores, les alliances ne t'ignorent pas. Même si toi tu fais semblant de ne pas connaître, mais les alliances te connaissent. Alors là, je me suis attelé à montrer les bienfaits de l'alliance, mais c'est pour que tu comprennes. Dimanche prochain, il faut que je comprenne c'est quoi les engagements et comment une alliance peut impacter une vie. Frères et sœurs, tu as intérêt à te réveiller, à comprendre l'importance des alliances. Il n'y a aucun homme sur la terre qui n'a pas une alliance. J'aimerais nous le dire. Si tu penses que comme tu n'as jamais signé quelque part, que tu n'as pas... Il y a une alliance qui t'engage quelque part, même quand tu ignores. Alors je veux réveiller notre conscience pour que nous prenions entre nos mains, que tu prennes le contrôle de ta propre vie et non pas qu'une autre chose contrôle ta vie. Je suis en train de nous parler chrétien pour que toi-même tu aies le contrôle de ta destinée et non pas que d'autres personnes décident de ta destinée. Non pas que d'autres personnes décident de ton lendemain. Je veux te dire, si tu ignores, il y a quelqu'un qui t'engagera quelque part. Il y a quelqu'un qui va provoquer des choses dans ta vie, qu'elles soient bonnes ou négatives. Mais à toi de filtrer par ton alliance. C'est pourquoi quand tu as ta propre alliance, cette alliance peut filtrer d'autres alliances et dire non à cette alliance. Tu as le droit de choisir ton lendemain. Ne laisse pas. Et la Bible, plutôt, la nature nous dit, vous savez, plutôt, on a un adage qui dit que la nature a horreur du vide. Tout vide sera rempli par autre chose. Donc toi, quand tu penses qu'il n'y a rien, il y a quelqu'un qui va remplir ce vide pour toi. Et qui te dit ça sera à ton avantage. Les alliances. Je nous montre les bienfaits avec Dieu des alliances. L'alliance, bien-aimée, stabilise une vie. L'alliance stabilise une vie. La vie qui était de gauche à droite, Pierre ayant l'alliance avec Jésus-Christ, est devenu stable dans sa vie. Un homme qui vacillait, un homme qui n'avait pas le contrôle, un homme impulsif, un homme qui avait ceci, cela. Mais à cause d'une alliance dans sa vie, la vie de Pierre est devenue stable. Un visionnaire, un homme qui voit, à cause de l'alliance avec Christ. Avec qui tu as alliance? Quel genre d'alliance as-tu? Quelle est l'alliance qui pèse sur ta famille? Quelle est l'alliance qui pèse sur ta maison? Quelle est l'alliance qui pèse sur ta maison? Il y a tant d'alliances, bien-aimées. Si tu ne lèves pas ta propre alliance, l'alliance du pays s'imposera sur toi. L'alliance de ton quartier s'imposera sur toi. L'alliance de ta famille s'imposera sur toi. L'alliance de ton sang s'imposera sur toi. Pour nous montrer, il y a tellement d'alliances qui circulent. C'est pourquoi un homme spirituel ne subit pas, mais un homme spirituel impose les choses. Nous avons reçu, la Bible dit, l'esprit supérieur. Donc j'ai besoin de naviguer au-dessus de ces lois et de ces alliances pour que ma vie ne reflète pas leur alliance, que ma vie reflète l'alliance que moi j'ai avec Dieu. Quelle alliance as-tu avec Dieu? Quelle alliance as-tu? Les bienfaits de l'alliance. C'est pourquoi, cet après-midi, je voudrais conscientiser quelqu'un. Église, pose-toi la question. Si même tu ne t'aimes pas, mais pour tes enfants, lève une alliance. Sinon tes enfants, un jour, vont maudire beaucoup de choses, subiront beaucoup de choses. Toi qui n'as pas encore d'enfant, il est temps de bâtir des alliances. Pour ta propre vie. Parce qu'en réalité, nous allons comprendre dimanche prochain. Jacob vit, réussit à cause de l'alliance de son père. Il en a bâti aussi lui-même. Mais c'était important. On a vu qu'avant qu'il ne puisse élever sa propre alliance avec Dieu, il n'a survécu, il n'a vécu, il n'a bénéficié que de l'alliance de ses pères. Pour dire, avant un certain temps, ta vie sur terre dépend de ce que tes aïeux ont posé comme acte. Non, je reprends encore cette phrase. Avant que tu n'aies conscience de beaucoup de choses, ta vie en réalité est impactée par ceux qui t'ont précédé. Que je le veux ou non,
ma vie a été impactée par ceux qui m'ont précédé. Leurs paroles, leurs engagements, leurs désirs, leurs volontés, leurs actes. Je n'ai fait que subir. Mais jusqu'à quand je vais continuer à subir? Est-ce que je n'ai pas ma volonté? Dieu qui nous a créés, il nous a donné le libre arbitre. J'ai le choix. Et quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu m'éclaire. La parole de Dieu me réveille. La parole de Dieu m'illumine. C'est-à-dire, je prends conscience et je décide de ma vie. Et cet après-midi, par cette prédication, le Seigneur veut te donner l'opportunité de décider dans ta propre vie. Le Seigneur veut te donner la possibilité de tracer un nouveau chemin dans ta vie. Le Seigneur veut te donner la possibilité de dire non à certaines choses dans ta vie. Le Seigneur veut te donner la possibilité d'emmener à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ta vie en fonction de l'alliance que tu scelles avec lui. C'est possible que ton lendemain soit meilleur. C'est possible que ton lendemain soit béni. C'est possible que ton lendemain change. C'est possible que ce que tu vis aujourd'hui, tu dises non parce que tu prends conscience. J'ai besoin d'une alliance dans ma vie. Je ne peux plus continuer à subir. Je ne peux plus continuer à vivre. J'ai un choix. Il y a un choix qui s'impose dans ta vie. Ne continue pas à dire qu'il y a des sorciers dans ma famille. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de maudire le monde entier. Non, ce n'est pas en disant que les autres sont mauvais que ta vie va changer. Tu as le choix de t'élever et de dire non, je prends le contrôle de ma vie et je scelle une alliance avec le Dieu de la vie, le Dieu de l'abondance, le Dieu de la Bible, celui qui est mort à la croix. C'est avec lui que je veux sceller parce que l'alliance de la croix est excellente que toute autre alliance. L'alliance avec l'agneau immolé de Dieu, l'alliance avec Jésus, c'est l'alliance excellente. Même si tes pères, ils ont posé des alliances, mais quand tu élèveras l'alliance de l'agneau immolé, elle est excellente cette alliance. C'est pourquoi Jean vient et nous dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et il est mort à la croix pour être au-dessus de toute autre alliance. Jésus est au-dessus de toute autre alliance. Si tu scelles une alliance avec lui, bien-aimé, aucune autre alliance n'imposera quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi je t'incite à dire non à ce que tu vis. Ce n'est pas le fait de dire non, mais tu poses des actes. Il faut des actions. Il faut des actions. Si tu veux que ta vie change, tu dois prendre des actions, tu dois poser des actions, tu dois prendre des engagements. Dieu te donne la possibilité. Il te parle cet après-midi parce qu'il veut changer ta vie. Jésus te parle cet après-midi parce qu'il veut rentrer dans ta vie. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends tel que je suis en train de te parler, je ne suis qu'un canal par lequel le Seigneur passe. Je ne suis qu'un instrument par lequel le Seigneur passe pour nous parler. Mais cet après-midi, prends conscience. Dieu veut te bénir. Dieu veut changer ta destinée. Arrête de te plaindre que ma vie ça ne va pas, mais lève-toi et prends le contrôle de ta vie. Prends ta vie en main. Il est possible que les choses s'arrêtent dans ta vie. C'est à toi de dire non, je n'accepte pas telle chose dans ma vie parce que j'ai un Dieu. Jacob a dit, même si Laban a usé de malice, a usé de toutes sortes de stratégies pour me maintenir dans la pauvreté, le Dieu de mon père n'a pas permis. Malgré leur plan, le Dieu d'Israël ne permettra pas que ta vie demeure telle que tu es et que tu vives la loi de ta famille si tu scelles une alliance avec lui. Même si le monde peut se tourner contre toi, le Dieu de l'alliance fera une exception pour toi, bien-aimé. Il est le Dieu qui fait une exception. Il est le Dieu qui change la vie des hommes. Il est le Dieu qui est capable d'apporter une saison nouvelle dans ta vie à cause de l'alliance avec lui. Alors à toi de prendre la décision. Quelle est la décision que tu prends cet après-midi? Si tu m'écoutes et tu rentres chez toi, tu continues la même chose, il n'y aura pas de changement. Si tu m'écoutes, bien-aimé, et cet après-midi, tu ne prends pas une décision dans ta vie, rien ne changera. L'homme spirituel est celui qui pose des actes. L'homme spirituel, c'est la personne qui dit non, et je prends un engagement, je prends une décision. Je veux le bonheur de mes enfants, je veux le bonheur, mon propre bonheur. Oui, tu as un Dieu. Lève-toi, bien-aimé. N'accepte pas ce que tu vis. Sinon, c'est fini pour toi si tu es mort. Mais Dieu te donne la possibilité de changer le cours des événements. Alors c'est pourquoi cet après-midi, nous allons nous tenir debout. Tu vas prier avec moi pendant 5 minutes. Lèvons-nous, on va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir dire non à ce qui m'arrive. Parce que des fois, l'ennemi nous impose une lourdeur, une paresse, au point où nous n'avons pas la force de dire non. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit te donne la force de dire non à la vie que tu es en train de mener. Que le Saint-Esprit t'aide, c'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi la capacité de dire non à la vie que je suis en train de mener. Donne-moi la capacité de dire non à la vie que je suis en train de subir. Donne-moi la capacité de dire non à ce qui m'arrive. Parce que je veux rentrer dans ma propre destinée avec toi. Je veux rentrer dans ma propre destinée avec toi. Là où tu es, commence à prier. Pendant qu'on est en train de nous joindre cette mélodie, toi tu es en train de prier. Tu dis à Dieu, Papa, donne-moi la force de dire non. Donne-moi la force de dire stop. Donne-moi la force
force de dire non à la loi de la maison de mon Père. Donne-moi la force de dire non à la loi de la nation. Donne-moi la force de dire non aux choses invisibles négatives de ma vie. Mais que je prenne le contrôle et que je sois avec toi dans la même barque. Que je sois avec toi dans la même barque. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux sceller une alliance nouvelle avec Jésus. Je ne veux plus continuer à marcher et à subir les choses négatives. Il est temps que ma vie change. Il est temps que ma vie change. L'Éternel m'a béni. Je ne suis pas le fruit de la malédiction, mais mon Dieu m'a béni. Le jour de ma naissance, il le connaissait. Le Dieu qui m'a appelé dans cette famille, même si ma famille est une famille de sorciers, mais mon Dieu, il m'a appelé, il m'a mis à part, il m'a choisi. Je sais que je vivrai une chose extraordinaire. C'est pourquoi je t'appelle cet après-midi. Viens réveiller ma conscience, viens réveiller mon esprit, viens réveiller ma vie, viens réveiller mon intelligence. Que le Saint-Esprit de Dieu cet après-midi puisse te toucher là où tu es pour prendre une décision de ta vie, que tu changes et que le bonheur s'attache à toi. Le Saint-Esprit de Dieu te parle au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, Père, que cet après-midi tu changes ma perception des choses, tu changes ma logique, tu changes ma vision, tu changes mon raisonnement, tu changes mes pensées. Que je comprenne les bienfaits de l'alliance, que je comprenne l'importance de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, révèle-toi à moi, révèle-toi à l'église, Père, révèle-toi à une personne qui nous suivra, révèle-toi à quelqu'un qui entendra cette prédication. Révèle-toi au nom puissant de Jésus. Bénis une âme cet après-midi, Père. Alléluia, Jésus. Merci, Père, pour ta parole, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu